ils ont vécu après avoir connu et accepté Jésus comme sauveur de leur vie. La question est, quelle est l'ampleur de vos récompenses? Lorsqu'il s'agit de récompenses, la modestie n'existe pas. Dieu lui-même veut que vous viviez de telle manière que vous puissiez accumuler le plus grand nombre de récompenses éternelles. Jésus lui-même nous a exhortés en nous disant, « Amassez des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs n'introduisent ni ne dérobent. » Matthieu 6, 20. L'apôtre Paul était un homme qui vivait pour plaire à Dieu. Sa vie entière est un exemple de ce que signifie vivre pour les desseins de Dieu, un véritable exemple d'amour, de respect et de dévotion envers notre Seigneur Jésus-Christ, et avec cet exemple devant lui, Paul dans 1 Corinthiens 11, 1, nous dit, « Soyez mes imitateurs, tout, comme j'imite le Christ. » Je me demande, qui ne voudrait pas être comme l'apôtre Paul? Moi oui. Pouvez-vous imaginer les récompenses qu'il recevra du Seigneur, si votre souhait est le même que le mien? Autrement dit, imitez la vie de l'apôtre Paul, vous devrez alors concentrer vos énergies sur ce qui durera pour toujours. Le succès de Paul réside dans le fait de vivre en répétant ces paroles dans son esprit. Je continue d'avancer, vers le but, pour remporter le prix que Dieu nous appelle à recevoir par Jésus-Christ. Philippiens 3, 14. TLA. Donc, si vous voulez vraiment être un chrétien qui réussit, un chrétien qui recevra de grandes récompenses au ciel, alors vous aussi devez vivre en répétant ces paroles dans votre esprit. Je continue d'avancer, vers le but, pour remporter le prix que Dieu m'appelle à recevoir par Jésus-Christ. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, soyez fermes et constants, grandissant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre œuvre dans le Seigneur n'est pas vaine. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P6. Le paradis est-il un endroit réel? Résumé. Message 3 sur 4. Ces messages sont destinés à répondre à certaines des questions les plus courantes que les gens se posent à propos du paradis et de l'enfer. Par Ruben Castro. Le paradis est-il un endroit réel? Apocalypse 21, 1 à 5. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient cessé d'exister, ainsi que la mer. 2. Je vis aussi descendre du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, où Dieu habite. La ville ressemblait à une mariée habillée pour son mariage, prête à rencontrer son époux. 3. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « C'est ici que Dieu habite avec son peuple. Dieu vivra avec eux, et ils lui appartiendront pour toujours. En effet, Dieu lui-même sera votre seul Dieu. 4. Il séchera leurs larmes et ils ne mourront jamais, ils ne pleureront plus, ne se lamenteront plus et ne ressentiront plus aucune douleur. Car ce qui existait auparavant a cessé d'exister. 5. Dieu dit depuis son trône, « Je fais tout nouveau. » Et il dit aussi, « Écrivez. » Car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Malheureusement, la vérité est que les chrétiens ne montrent pratiquement aucun enthousiasme pour le paradis, même si la Bible nous assure qu'il s'agit d'un lieu réel. Nous sommes plus intéressés par la terre que par le ciel. La réalité est que le ciel ne nous enthousiasme pas car l'image que nous en avons est défectueuse. Marty, historien religieux respecté à l'Université de Chicago, déclare, « Je me souviens de mon enfance luthérienne. De nombreux sermons qui évoquaient la géographie du ciel et la température de l'enfer. Aujourd'hui, la seule fois où nous entendons parler du paradis, c'est lorsque quelqu'un meurt. C'est triste, mais la vérité est que le paradis est un endroit excellent, passionnant et incroyable, exponentiellement bien meilleur que la Terre. Il ne fait aucun doute que la Terre est un endroit magnifique. Pourquoi je vais vous mentir? Je suis fasciné par cette planète. Ses levers, couchers de soleil sur la plage, les canyons, les vallées, les cascades, les forêts, les rivières, les océans, le climat, la végétation, les montagnes pleines de neige, même le désert est magnifique. J'aime beaucoup cette terre où je vis, même si c'est un endroit tombé dans le péché. Nous vivons dans un monde où rien ne fonctionne comme il se doit. Aucune relation n'est parfaite, aucun travail n'est parfait, personne n'est parfait, la météo n'est pas parfaite, rien n'est parfait sur cette planète. Et parce que ce monde est tout ce que nous connaissons, c'est pourquoi nous ne pouvons pas imaginer que le ciel sera infiniment meilleur. Je ne sais pas comment tu imagines le paradis, mais beaucoup croient que le ciel est un endroit complètement blanc, où ils auront une paire d'ailes, un endroit où ils deviendront un petit ange potelé qui se promène nu en tirant de petites flèches, où ils se promèneront toujours en blouse blanche, où il sera assis dans un nuage à jouer de la harpe pendant une éternité. Si c'est ce que pensent les gens, il n'est pas étonnant qu'ils
Ne sois pas enthousiasmé par l'idée d'aller au paradis, cela ressemble plutôt à l'enfer. C'est l'image la plus ennuyeuse et la plus incolore que j'ai jamais entendue. Personne ne voudrait aller dans cet endroit pendant une éternité. Mais si tel était le cas, la Bible ne nous exhorterait pas à jeter notre dévolu sur le ciel. Colossiens 3, 2 dit. Concentrez votre attention sur les choses d'en haut, et non sur celles de la terre. Penser au paradis a au moins 5 effets pratiques sur notre vie ici sur terre. 1. Lorsque nous regardons le ciel, notre espérance est restaurée dans les moments de souffrance et d'épreuve. Romains 8, 18 dit. Car je suis certain que les afflictions du temps deviennent membres du canal et nous aident à répertorier la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, les commentaires 11 présents ne sont pas comparables à la gloire à venir qui se manifestera en nous. 2. Lorsque nous fixons notre regard sur le ciel, nous acquérons la certitude que Dieu contrôle tout. Apocalypse 4, 1 à 3 dit. Après cela, je regardai, et voici, une porte s'ouvrit dans le ciel 2 et aussitôt je fus animé par l'Esprit. Et voici, un trône était établi dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. 3. Et l'apparence de celui qui était assis était comme une pierre de jaspe et de cornaline. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, semblable en apparence à une émeraude. 3. Lorsque nous regardons le ciel, nous nous rappelons que ce monde n'est pas notre maison. Philippiens 3, 20 dit. Notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 4. Lorsque nous regardons le ciel, nous nous concentrons sur la nature des véritables trésors que nous aurons au ciel. Matthieu 6, 19 à 21 dit. N'essayez pas d'accumuler des richesses ici sur terre, ces choses se gâtant ou sont détruites par les mythes. De plus, les voleurs peuvent s'introduire par effraction et les voler. 20.